Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un maquillage en fait avec des produits que je n'ai pas utilisés depuis assez longtemps pour voir si j'ai changé d'avis, si je les aime toujours autant ou pas ou voilà. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit full face ancienne version. Donc si ça vous tente de regarder, ben c'est parti. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer la base Innisfree. Voilà, Blur Primer Pore. Euh, il me semble que je l'aimais bien. Il me semble. Je dis bien il me semble parce que franchement, j'ai pas trop de souvenirs. Mais comme j'en mets pas souvent, je vais pas en mettre de trop au cas où. On sait jamais. La texture, elle est assez, on dirait une crème, genre crème de jour, quoi. Je pense elle est siliconée par rapport à ce que je peux ressentir avec les doigts. C'est pas... Est-ce que ça floute vraiment les imperfections? Enfin, les imperfections, pas les imperfections, mais les pores. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Je vais lui laisser quelques secondes, mais ça a l'air. Puis surtout, elle n'est pas épaisse. Ça colle un petit peu, mais elle n'est pas épaisse du tout. Donc, on va voir ce que ça va donner sous le maquillage. Je vais mettre mon baume à lèvres, Chanel, pour préparer mes lèvres. Ça me fait penser que j'ai pas choisi de rouge à lèvres. C'est pas grave. On verra suivant le maquillage. Comme je sais pas trop où je vais. Bon, j'ai ressorti ma CC crème de chez It Cosmetics, la version tout à fait standard que j'aimais beaucoup, qui est en couleur light. Je vais venir appliquer une pompe. On va voir déjà une pompe. Je me souviens plus non plus combien il faut en mettre. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Mais il me semble qu'elle est assez couvrante parce que c'est vraiment un produit normalement que j'aime beaucoup mettre en automne et en hiver. Mais je me souviens plus si je mettais une ou deux pompes. Puis je vais le faire au Beauty Blender, à l'éponge. J'ai l'impression de toujours avoir un problème de lumière. Ouais, elle est toujours aussi super en fait. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, ça nifie bien le teint. Et une pompe, ça suffit complètement pour faire tout le visage, hein. J'ai pas de problème de couleur. La light, c'est vraiment celle qui me convient. Vous l'avez ressortie, vous? Pour celle qui... Enfin, je sais que quand même, on est quand même beaucoup à l'avoir. La version mat ou la version hydratante, je les ai pas... Je les ai pas vraiment essayées, en fait. Je suis restée sur la version principale que je trouve excellente, qui a un SPF 50 et qui est vraiment bien. Je vais venir mettre le concealer. Le concealer, c'est le Radiance Reveal Concealer Illuminateur de chez... Il me semble que c'était Bourjois, ce truc-là. Là. Teinte 01 Ivoire. C'est marqué Bourjois, mais alors c'est marqué en transparent sur du transparent. C'est pas facile à savoir. Donc ça se présente comme ceci, il est comme là. Euh, Honnêtement, celui-là, je me souviens pas du tout ce qu'il donne.
La couleur a l'air super claire. Et puis, j'ai pas mis de correcteur, donc je vais pas en mettre beaucoup, hein. On va y aller en douceur. Bon, qu'est-ce que je peux dire de ça? Ben, en fait, il se voit pas. Il se voit pas. Là. Je pensais que la couleur allait être super claire, mais en fait, non, elle se marie bien avec le fond de teint. C'est assez lumineux. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va venir poudrer ça. Alors là, j'ai comme un mauvais pressentiment, parce que je crois que j'ai un mauvais souvenir de la poudre Shape Tape de chez Tarte. Peut-être je me trompe, mais je vais y aller tout doux, parce que là, j'ai... Vous voyez, la couleur, elle est un peu, tout petit peu jaune, là. Il me semble que je l'aimais pas. Je trempe bien mon pinceau dedans. Je l'écrase en fait. J'écrase et je prends toute la matière. Et je croise les doigts parce qu'alors, si vous foirez votre dessous d'œil, c'est fini. Hein. Bah, c'est pas si mal. Hein. J'avais souvenir que c'était... je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était moins bien. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Mais alors un tout petit peu sur le visage. Juste. J'en mets vraiment un tout petit peu. Elle se comporte bien. Elle continue en fait l'effet flouteur du primer, je pense. Mais alors... tout petit peu, parce que sinon, elle est quand même, je la vois, moi, je pense pas que vous puissiez le voir à la caméra, mais elle est jaune. Donc, pour le dessous d'œil, c'est parfait, mais elle floute pas mal. Pourtant, j'avais vraiment l'impression que je l'avais pas aimée. Comme quoi, on peut changer d'avis. Pourquoi pas. Je vais venir appliquer la base de chez Clarins. Celle-ci. Je sais pas, hop là, ça va pas être facile à voir. Éclat minute sur les yeux. Je l'aime bien parce qu'elle est colorée et qu'elle unifie, ma paupière. Si j'ai, vous savez, des fois on a des petites veines ou des petits trucs comme ça et le fait qu'elle soit colorée, bah, ça aide à ce qu'il n'y ait pas de... que ça ressorte pas, quoi. Parce que d'avoir une petite veine, c'est pas très joli. Ou un petit point rouge ou ce genre de truc, c'est pas mon truc préféré. Donc j'aime bien quand la base, elle est colorée. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça, des bases colorées. Je vais la laisser un petit peu sécher. Vous voyez, ça se voit pas. Ça a juste unifié mes paupières. En bronzer, bah, c'est facile. J'ai ressorti le Fantastique de chez Marc Jacobs parce que ça fait super longtemps que je m'en suis pas servi aussi. Donc, allons-y gaiement. Je vais réchauffer le teint avec ça. Ça m'a plutôt l'air pas mal. J'aime toujours autant ce bronzer qui sent toujours autant la noix de coco. Je suis pas une fan de noix de coco, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Un gros coup de pinceau, hop. En blush, en blush, je me suis dit, tiens, on va ressortir un blush. Avant de, comment dire, de me concentrer sur la partie luxe, je testais tout ce qui passait entre mes mains. Et des blushs qui sont super sympas. Où il y a des jolies couleurs qui sont pas très chères. Ce sont les blushs de chez H&M. Et on n'y pense pas toujours. Et moi, j'adore cette couleur-là.
C'est un petit peu mauve. Pour l'automne, ça va être parfait. Ça s'appelle Deep Brown. Mais moi, je trouve pas qu'elle soit... Elle est pas du tout marron. Elle est vraiment d'un mauve un peu... d'un mauve froid. On va dire ça, un mauve froid. Ça n'a pas l'air d'être trop l'horreur. Ah, c'est quand même pas mal pigmenté, hein. Pourtant, je l'ai mis sur la main tout à l'heure, ça l'a pas fait. Si, c'est quand même pas mal pigmenté. Je reprends mon... C'est vraiment une jolie couleur. C'est une jolie couleur et j'en ai 2 ou 3 comme ça et ils tiennent super bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais du highlighter? Non, on va faire les yeux d'abord. Alors, pour faire les yeux, j'ai ressorti une palette dont je ne me suis vraiment pas beaucoup servie. Vraiment. C'est une palette de chez Illamasqua qui se présente comme ceci. Enfin, le packaging, on s'en fout. Enfin non, pas toujours. Mais qui avait ces couleurs-là. Bon, c'est dommage, les petites couleurs, elles sont là-dessus, mais bon, tant pis. Ce que j'aimais pas du tout, c'est que le miroir était vraiment tout petit. Hein, pour se maquiller avec ça, c'est vraiment pas pratique. Par contre, les couleurs étaient plutôt sympas. Et je me suis dit, ça fait super longtemps que je m'en suis pas servie. Et que je m'en suis pas beaucoup servie. Donc, je vais m'en servir. Le truc, c'est, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage avec ça? J'en sais rien du tout. Bon, première chose, je vais venir unifier ma paupière avec la teinte qui est ici. Hein. Je pense que ce sera déjà pas mal. Déjà avant, je vais enlever les pigments et tout ce qu'il peut y avoir dessus. Parce que, quoique c'est complètement sec, mais bon, ça dérangera pas. C'est un truc de plus. Hop. Alors, voyons voir, est-ce que c'est... C'est assez poudreux. Je vais essayer de ne pas en mettre des grosses couches, parce que les grosses couches, c'est pas fait pour moi. Étant donné que je me rappelle pas si c'était pigmenté ou pas, je vais commencer avec... C'est super casse-pied. Je vais essayer de me maquiller avec le miroir qu'il y a dedans, mais franchement, c'est vraiment pas pratique, quoi. Il est vraiment petit. Mais bon, hein, on va faire avec. Je vais venir prendre cette couleur... je vais prendre cette couleur-ci, qui est un marron entre... Ouais, non, c'est un marron assez chaud, avec un pinceau assez fluffy et large. Ouais, ça, c'est quand même poudreux. Et je vais l'appliquer presque partout. Ah ouais, si, c'est pigmenté. Je me souvenais pas que c'était si pigmenté, en fait. J'ai peut-être eu la main un peu lourde. Quoique... non, ça va. Du coup, ça va être rapide pour se maquiller avec. C'est pas mal. La pigmentation est là. J'étais en train de me demander, en fait, si j'allais la garder, en fait, cette palette. Et... mais je sais pas pourquoi. Il y a tellement... On teste tellement de nouveautés. Quand je vous dis que le truc, c'est ça. C'est qu'on en teste, on en teste, on en teste. Mais il faut peut-être les utiliser un peu aussi, après. Donc voilà. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus... oh, plus petit que ça même. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Sephora. C'est les numéro 17, je crois, ceux-là. Ouais, numéro 17 en pro. Je vais venir accentuer mon coin externe avec la couleur la plus foncée, qui est le marron qui est là. On va tenter.
Je vais prendre un petit pinceau. Est-ce que je peux prendre celui-là? Ouais, je vais prendre le numéro 62 de chez Scott Barnes pour faire mon ras de cils avec, avec la couleur la plus claire en fait. Ça c'est léger. Et je vais mettre une petite pointe pour accorder juste dans l'angle. Je vais y aller avec celle-là. J'avais bien envie d'aller avec l'autre, mais je trouve qu'elle n'est pas assez... Ouais, j'y vais avec la couleur du milieu. Hop, avec celle-ci. Alors, essayons au pinceau. Bon, là, c'est pas poudreux. Pas poudreux du tout. Est-ce que ça s'applique au pinceau? Ça, c'est une bonne question. Oui, ça s'applique au pinceau. Et je dirais même que c'est très joli au pinceau. Je pourrais l'intensifier, je pense, au doigt. Mais j'ai pas trop envie pour pas que ce soit trop fort non plus. Je vais estomper avec mon petit pinceau estompeur sans rien dessus. Je veux pas que ça brille de trop. Je risque pas de sortir, hein, mais bon, c'est comme si je voulais sortir. Ça aussi, oh, ça fait suer. Je me demande si je mets une petite touche en bas de mauve. Ouais, allons-y gaiement. J'ai les doigts... Je vais reprendre un petit pinceau boule comme ça. Et je vais reprendre la même couleur et je vais en appliquer un tout petit peu... Où est-ce que je vais en appliquer? Au milieu. Ouais, c'est joli. C'est bien, je me parle à moi toute seule, vous pouvez pas me répondre. Même si vous trouvez ça moche, c'est pas grave. Bon, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je mets comme crayon? Noir ou blanc? Je sors pas. Je vais mettre du blanc. Mais après, on va mettre un petit coup de liner quand même. Oh, ça va être chaud de se maquiller avec ça, là. J'ai pas mis le miroir normal. Heureusement que les crayons Mulac sont de très très bonne qualité et marquent très bien et tiennent très bien. Parce que sinon, avec un seul, ce serait la galère. Je veux pas en mettre beaucoup, juste un petit peu. Ah, ça... Il n'y a pas à dire, ça ouvre le regard. Il n'y a pas... C'est pas un blanc, hein, c'est vraiment un... C'est une espèce... C'est la couleur numéro 02. Et c'est Chi. C'est une espèce de couleur chair, en fait. Et je trouve ça plus joli que du blanc. Parce que le blanc, c'est trop bas. J'avais envie d'y aller avec un liner, mais je sais pas lequel. J'en ai un qui est vraiment cuivré et l'autre qui est bronze. Je vais y aller avec le bronze, je pense. Le bronze, c'est un de mes préférés, c'est les Wonder Swipe de chez Rimmel qui peuvent se mettre, vous savez, juste en eyeliner ou en fard à paupières. Ce que vous entendez là, c'est un de mes chiens qui veut rentrer. Il n'en est pas question. Sinon, je risque de me mettre le truc dans l'œil. Ça va pas, non? Ah là là. J'aime beaucoup la pointe. Elle est toute petite. C'est pas parce qu'elle est petite qu'on peut pas se foirer. Surtout comme moi, on voit pas grand-chose sans lunettes. Oh, j'arrête de rire. Je vais foirer mon liner. Ouais.
c'est une couleur qui va très bien avec. Voilà, donc non, je trouve que en fait cette couleur elle est parfaite. Elle est parfaite, elle va très bien avec le haut, donc nickel. Bon, j'avoue, j'ai sorti le miroir devant parce que c'est pas pratique. Je voulais mettre du mascara. Mascara. Je vais mettre le Smoky Eye Mascara. Mascara regard intense noir de chez Bobbi Brown. Je sais même pas si je vous l'ai montré celui-là encore. Mais je l'ai depuis un petit moment déjà. C'est une petite brosse comme ça pour moi qui est en... J'arrive pas à ça. Quand je vous dis que je vois que dalle, et je ne veux pas mettre mes lunettes évidemment, je pense qu'elle est en poil. Et je m'en sers pas souvent en fait, parce que j'y pense pas. Donc, on y va. Donc voilà pour le mascara. Je l'aime beaucoup. Il fait de jeu de cils. Il sépare bien, il allonge bien. J'aurais dû recourber les cils parce il fait pas de courbure celui-là, je trouve. Pas beaucoup en tout cas. Mais en dehors de ça, je le trouve très joli. Ouais, très sympa. Bon, et puis pour les lèvres, j'ai décidé de mettre un Crushed Oil Infused de chez Bobbi Brown en teinte Force of Nature, qui se présente comme ceci. Pardon. Dans ce sens-là, c'est mieux. Une espèce de rose avec une bois de rose, une espèce de rose un petit peu, une petite pointe de marron. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon numéro 21 de chez Mulac qui s'appelle Cali Nude. Ce sont des glaces qui sont super confortables. C'est super joli. J'adore cette couleur. Il y a un petit coup de... Bon, je vous fais un petit point. Je trouve que j'ai été longue. Alors, il va falloir que je coupe au montage. Je vous raconte même pas le temps que j'ai pris. Je dirais que dans l'ensemble, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont des produits que j'aime toujours. La palette, c'est vrai que je me pose toujours la question, mais elle fonctionne très très bien, elle est très jolie. Les mats sont vraiment poudreux, ça on ne peut pas dire le contraire. Mais quand même, les couleurs se posent facilement au pinceau et ça fait très joli maquillage, même pour la journée. C'est pas trop peps. On a l'impression comme ça que les métallisés vont être super flashy mais non, tant qu'on le fait tranquillement avec comment dire, avec un pinceau, ça va, ça fait joli. Enfin, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous pensez de cette palette. Je garde, je m'en sépare. Je sais pas. J'arrive pas à définir, à décider en fait. Je suppose que si je vais pas trop souvent vers celle-là, c'est que la Color Story... Pourtant, la Color Story est belle, hein. Non, en fait, c'est parce que je l'ai oublié, tout simplement. Faut être honnête. Chioyote de la crinière. Je vois pas d'autre. Parce qu'en fait, je trouve que c'est joli comme maquillage. Il faut bien que je me lance des fleurs. Non, honnêtement, je trouve que tous les produits ont été bons. Même le primer, honnêtement, il est pas mal. Hein. Le Innisfree, je m'en souvenais plus trop. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, il faut voir pour le soir. Donc, bon, je vais porter mon maquillage toute la journée comme d'habitude. Et puis, je vous mettrai en barre d'infos les liens, comme d'habitude, de ce que je porte, bien sûr.
Si je trouve des promos ou des codes promo, je vous les mettrai aussi en barre d'infos sur certains produits. Et, et s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je vous le mettrai. Il y a juste celle-là qui m'étonne. Pour le moment, elle est ok. Elle tient, mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir aimée. Alors ça, vraiment, c'est un gros... Pour le visage, en plus, elle floute, mais elle est jaune. Alors, sur ce, il faut que j'apprenne à fermer ma bouche plus vite. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, là, clac, clac, là, ou sur ma petite tête à la fin de la vidéo. Parce que je mets ma tête, vous savez, à la fin de la vidéo, il y a ma tête. Vous appuyez dessus. Puis tiens, puis en même temps, à appuyer sur les petites notifications. Je vais vous faire toutes les... Bon allez, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.